Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où j'aimerais vous parler de la dernière version de la montre connectée d'Apple qui présente une fonctionnalité avancée très intéressante. C'est pas pour en faire la promo, mais c'est pour vous montrer que c'est peut-être le début d'une génération d'appareils qui ouvriront les portes du développement personnel et de la santé à plus de personnes. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous proposer un format un petit peu différent où je vais vous parler d'une actualité. C'est un format que j'aimerais faire aussi pour pouvoir vous parler de nouvelles idées qui émergent, de nouvelles habitudes, de nouvelles découvertes. Je trouve ça très intéressant et de le relier évidemment à chaque fois au développement personnel et aux habitudes positives les plus efficaces. Et aujourd'hui, du coup, je veux vous parler technologie. Donc, le pendant des habitudes, souvent, c'est que ça implique d'expérimenter, de ressentir et d'adapter à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu bloquer de nombreuses personnes, puisque on a tous envie, s'il y a quelque chose, un objectif ou quelque chose que l'on veut améliorer chez soi, on a tous envie de progresser rapidement pour se sentir mieux par rapport au problème qu'on veut régler ou l'objectif qu'on veut atteindre. On veut tous aller, évidemment, le plus vite possible. Et de mettre en place des habitudes pour avancer et se développer soi, ça peut être problématique puisque ça peut être long. Car souvent, on va essayer des habitudes qui nous sont pas forcément adaptées, qui sont voire même inadaptées. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tester, d'ajuster parfois assez longtemps avant de trouver ce qui nous convient à nous, à notre profil, à notre physiologie, notre psychologie. Et ça, généralement, c'est bien, il y a des théories, mais rien ne remplace l'expérimentation. Et c'est l'exemple typique de l'alimentation. On peut conseiller plein de choses et malheureusement, les personnes réagissent très différemment. Donc, il y a des grandes lignes, mais après, c'est vraiment les tests et le ressenti qui vont faire que l'habitude de s'alimenter de telle façon va être adaptée à cette personne-là. Donc voilà, quel que soit votre objectif, souvent, il y a des habitudes qui peuvent être assez longues à mettre en place et ça peut rebuter beaucoup de personnes par rapport à ça. Ça peut être long et l'habitude peut ne pas plaire, du coup, c'est contraignant, on arrête rapidement. Et donc, c'est là où tout ce qui est nouvelles technologies ou les outils connectés, grand public, c'est là où ils pourront bientôt nous guider et nous faire progresser plus rapidement. Parce que l'avantage, c'est que il mesure des choses par rapport à nous et seulement nous. Et du coup, ça va nous donner des indicateurs par rapport à nous qui seront adaptés. C'est déjà un petit peu le cas et ça a très bien marché que ce soit sur les smartphones ou déjà sur les bracelets connectés, les montres connectées. C'est le suivi. Par exemple, quand vous allez courir, vous pouvez suivre la distance que vous avez faite. Il y a même les battements de votre cœur, le rythme cardiaque, ce genre de paramètres-là. Voilà, ça permet de se challenger, de suivre sa progression ou pas et d'adapter en fonction ses entraînements. Donc c'est un petit peu dans cette logique-là. Et donc je voulais vous en parler puisque ce matin, j'ai vu une publicité pour la dernière Apple Watch, ce qui s'appelle série 6, et il y a quelque chose qui a immédiatement retenu mon attention. C'est qu'elle a une fonctionnalité que les autres avant n'avaient pas, qui permet de mesurer le taux d'oxygène, votre taux d'oxygène dans votre sang. En fait, il y a des LED, d'après ce que j'ai compris,
derrière la montre et on peut activer la fonction pour mesurer à un instant T le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Donc voilà, c'est des choses il y avait des appareils pour les mesurer, mais c'était pas aussi grand public et aussi facile. Là, c'est intégré à votre montre directement. Et donc là, on arrive sur des paramètres physiologiques qui sont déjà beaucoup plus poussés et on va pouvoir commencer à vérifier l'effet de nos habitudes et du coup à les adapter à notre profil. Mais en fonction de paramètres qui sont habituellement mesurés plutôt dans des laboratoires ou dans le cadre d'études, on va bientôt, je pense, ça va se développer sur d'autres aspects. Là, c'est le taux d'oxygène dans le sang, mais ce sera probablement plein d'autres paramètres qui pourront être mesurés dans le futur. Mais on va pouvoir mesurer ces choses-là qui, pour certaines habitudes, vous allez le voir, sont très intéressantes à suivre. Et donc là, voilà, on a vraiment, comme dans le cas de la course où on suit la distance ou le rythme cardiaque, là, on va pouvoir pratiquer une habitude qui est en relation avec ces paramètres, donc ici, le taux d'oxygène dans le sang, et de comparer en fonction de là ou des habitudes qu'on met en place ou des variantes que l'on fait, voir quelle est l'efficacité maximum pour progresser en fonction de son profil à soi et plus juste de la théorie. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Donc, l'exemple, c'est que tout ce qui est exercice de respiration, ça a beaucoup de bénéfices connus. Donc, vous avez par exemple la respiration avec Wim Hof, qui est même très très connue, ou alors de la technique Buteyko, qui sont en fait des exercices de respiration où l'on fait des cycles et l'une des mesures intéressantes, c'est justement le taux d'oxygène dans le sang. Donc en fait, on peut, selon la technique que vous effectuez, vous pouvez tout de suite voir quelle est la technique qui vous convient le plus à vous pour saturer l'oxygène à fond. Puisque, par exemple, dans la technique Wim Hof, il conseille 30 inspirations profondes pour réussir à arriver à 99% de taux d'oxygène dans le sang. C'est l'objectif visé. Mais c'est possible que pour vous, uniquement 20 respirations suffisent, ou alors 40, ou alors vous n'y arrivez pas du tout et il faudra peut-être voir avec une autre technique de respiration qui fonctionnera mieux par rapport à vous. Et c'est là où c'est très intéressant. Et je pense qu'ils ont choisi ce paramètre-là du taux d'oxygène dans le sang. Alors peut-être parce que techniquement, c'était plus facile à mettre en place, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui influent ce taux-là, et surtout les techniques de respiration. Et parce qu'elles sont aussi très intéressantes à mettre en place, parce qu'elles ont énormément d'effets positifs, tout en prenant très peu de temps. Là, par exemple, la technique Wim Hof, que moi je fais tous les jours, ça me prend à peu près 10 minutes, et on sait que ça réduit très efficacement le stress, voire les stress que subit l'organisme, tout ce qui est dépression, ça équilibre le système nerveux, ça procure ou ça permet plutôt des meilleures performances sportives, ça réduit l'inflammation, ça régule la production d'hormones et notamment celle du bonheur, et enfin ça booste par exemple le système immunitaire. Et il y a certainement encore d'autres choses, mais donc voilà, ce sont des habitudes qui sont très intéressantes. Donc je pense que c'est un bon point, on va dans le bon sens, et c'est peut-être le début d'une génération d'appareils qui va faire avancer le développement personnel d'un cran. Alors oui, le souci principal évidemment c'est le prix, mais comme à chaque fois, il y a des précurseurs avec du haut de gamme, avec des prix assez chers, et puis petit à petit ça devient de plus en plus accessible, et de plus en plus rapidement aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, c'est rapidement copié les mois, voire les années suivantes. Et même si jusque-là, c'était beaucoup de choses dans ces équipements, il y avait beaucoup de choses qui étaient plutôt de type récréatif, où on pouvait voir ça plutôt comme du jeu et un peu de la perte de temps. Là, il commence à y avoir des choses très intéressantes qu'on va pouvoir utiliser pour
des habitudes du développement personnel. Et donc vraiment c'est intéressant parce que on va pouvoir adapter beaucoup plus rapidement les habitudes que l'on teste à notre propre physiologie et certainement même plus tard à notre psychologie avec d'autres types de mesures. Quand on voit tout ce qui est testé en ce moment sur ce type d'appareil intelligent, ça va certainement aller relativement vite. Donc voilà, on aura des habitudes qui seront plus rapidement adaptées à nous et donc efficaces. Donc on aura des résultats plus rapides. Et qui dit résultats plus faciles à atteindre, dit plus accessibles. Et c'est là où les personnes qui sont peut-être pas passionnées par le développement personnel ou qui n'ont pas de motivation, d'intérêt assez fort pour le faire ce qui doit être fait, c'est là où ces personnes-là vont pouvoir peut-être accéder plus facilement à ces résultats et à être, même si elles sont moins motivées, à mettre en place des habitudes dans la durée qui seront beaucoup plus faciles pour elles. Et donc je pense vraiment que en voyant ça, je me dis que le développement personnel n'en est vraiment qu'à ses balbutiements et qu'il va devenir de plus en plus accessible, probablement de plus en plus conseillé, certainement relié avec le domaine de la santé, de la médecine. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour le bien-être de nos sociétés à venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!